Le Mozambique et le Rwanda ont signé le 27 août 2025 un accord prolongeant et élargissant la présence militaire rwandaise dans la province de Cabo Delgado en proie à une insurrection liée à l'État islamique. Ce nouvel accord sur le statut des forces axées sur la lutte contre le terrorisme a été paraphé à Maputo, la capitale mozambicaine, par les ministres de la Défense des deux pays en présence des présidents Daniel Chapo et Paul Kagame. Environ 1000 soldats et policiers rwandais sont déjà déployés dans la région depuis 2011. Au Mozambique, Mozabanco soutient l'entrepreneuriat féminin avec une nouvelle ligne de financement. Le 28 août 2025, l'institution financière a lancé une ligne de crédit dédiée aux petites entreprises dirigées par des femmes afin de faciliter leur accès aux services financiers. La banque a également présenté le label annuel Famosa qui récompensera ses clientes utilisant les outils numériques pour développer leurs activités, renforçant ainsi l'inclusion financière et la modernisation du commerce au Mozambique. En juillet 2025, l'indice des prix à la production en Angola a reculé de 0,57% après une hausse de 6% en juin selon l'Institut national de la statistique. Cette baisse s'explique surtout par le recul de 1,34% des prix des produits énergétiques et de 0,73% de l'industrie extractive, notamment une chute de 1,38% dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel. La production pétrolière moyenne est tombée sous le seuil d'1 million de barils par jour. Basée à Windhoek, en Namibie, l'entreprise André Messika Diamond s'impose comme un modèle d'inclusion sociale. L'entreprise emploie 71 personnes, dont 90% sont namibiennes et 70 sont en situation de handicap, principalement malentendantes ou en fauteuil roulant. En s'engageant activement contre la discrimination à l'emploi des personnes handicapées et la mise en place d'un processus de recrutement inclusif favorisant un réel sentiment d'appartenance parmi ses collaborateurs, dont un grand nombre sont également actionnaires. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Afrique du Sud, Hugo Bross, a communiqué le 28 août 2025 sa liste définitive de 23 joueurs en vue des matchs cruciaux de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ces rencontres se tiendront à Bloemfontein début décembre contre le Lesotho et le Nigeria. Les Banyana, actuellement en tête du groupe C avec 13 points en 6 matchs, aborderont ces échéances avec une grande confiance d'après le technicien belge.